Salut, aujourd'hui je fais le bilan du mois de mai car il a été très pluvieux. On a traîné à mettre des plants à l'extérieur, on a traîné à mettre des semis en terre. Moi qui suis amatrice, je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Du coup, j'en ai eu marre, j'ai mis tout en terre parce que ça durait trop longtemps. Voilà, j'étais juste très pressée. Donc voilà, on refait un tour, vous verrez, tout a bien poussé, les oignons, je les ai bien éclaircis. Là, je vous parle de la courgette, là, qui a aussi bien pris, j'ai paillé, et de la courge, du potimarron un peu plus loin, et là, du poireau. Donc, entre-temps, j'ai rajouté certaines choses. Ici, j'ai mis du haricot, c'est pas encore sorti. Là, c'est encore des courgettes, là. Je venais juste de mettre. On continue. Là, les patates, la dernière fois, c'était tout petit. Là, ça a bien pris quand même, malgré le mauvais temps. Oignons, ail, échalotes, vous savez déjà. Vous voyez, j'ai bien aéré parce qu'il y avait le restant des patates de l'an dernier. Ma voisine m'a dit qu'il fallait surtout pas laisser, que ça allait étouffer les autres plants. Moi, je pensais que ça pouvait se potentialiser, mais non. Les choux sont bien. De toute façon, ça résiste aux températures froides. Et là, les poivrons, je vous avais montré, j'ai mis en terre, ça a bien souffert, vous voyez. Le feuillage, il est jaune. Là, il commence un peu à être un peu plus... Oh là, à être un peu plus vert, vous voyez là. Donc, c'est en train de reprendre en fait. Hein. Et mes semis de tomates, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis... là, je les ai mis en terre, j'en avais marre. Et là, je les ai mis en terre il n'y a pas longtemps, vous voyez. Moi, je pense que ça prend plutôt parce que c'était tout petit. Là, c'était tout petit. Là, c'est en quelques jours, ça a bien pris. Avec le soleil. Les choux n'ont pas eu de problème. Les tomates, parlons des tomates. Je vous avais parlé d'une bâche qu'on avait mise, mais on a été obligé de l'enlever parce qu'avec la pluie incessante, ça faisait plus d'humidité qu'autre chose. Or, les tomates n'aiment pas du tout l'humidité car c'est ça qui favorise l'apparition du mildiou. Bien sûr, j'ai essayé de prendre les précautions que je pouvais. Le fil de cuivre que j'ai piqué sur les pieds de tomates, elles étaient toutes jaunes. Là, elles se recolorent super bien, vous voyez bien. Voilà, là, ça commence plus bas, c'est un peu plus jaune. La toute première tomate dont je vous avais parlé, voilà, je pense que le légume, il est foutu, hein, à mon avis, il a vu la couleur. Mais tout se recolore là, vous voyez ça? C'est bien vert. En bas, c'est jaune. Là aussi, ça se recolore super bien. Il commence même à avoir des grains comme vous voyez. Attendez, je sais pas si... Là, là. Voilà. Donc ça vient tout doucement, ça reprend tout doucement. Je n'ai pas écouté, enfin les autres ont mis les tomates un peu plus tard en fait. On était juste quand il y a 2 jours. Moi je les ai laissés, j'ai dit allez la nature va faire son travail, je m'en fous, c'est la première fois. Et puis voilà, c'est en train de repartir. Par contre au pied, j'ai essayé de bien regrouper la paille autour. J'ai enlevé les feuilles du bas parce qu'il ne faut pas que ça touche le sol. Et là, j'arrose vraiment que les pieds. Il ne faut pas que l'eau touche également les feuilles parce que ça favorise au milieu, quoi, je vous ai dit. Pour l'instant, c'est plutôt, je pense que ça va aller. Voilà, je suis plutôt fière de ça. Quant au céleri, céleri feuille et céleri rare, vous voyez bien. Là, ça prend plutôt bien. Là, le problème, les salades. Les salades montent, mais on est en train d'en perdre. Je crois qu'on en a déjà perdu 2 ou 3. Hein, voilà, on combat avec les lumières. Ce que je vais faire, je vais enlever la terre sous les pieds. Je vais essayer de mettre un peu de cendre pour voir si ça marche. Entre-temps, vous voyez, c'est un pied de maïs. Vu que c'est un peu tard, donc j'ai pris que 2 pieds de maïs. En fait, c'est pour pouvoir récupérer les graines si jamais ça donne. Ça, c'est le maïs à popcorn à éclater. Donc, vous voyez. Et là, c'est un maïs doux. On verra, vous voyez, il y a déjà une
des limaces là. Bon, voilà. Je ne sais pas si je vais mettre l'anti-limace, mais là, franchement, je suis... Mais elle reviendra de toute façon. Hein. On va prendre le risque. Hein. Soit, je pense qu'elles nous en laisseront peut-être un pied. Et entre-temps, j'ai mis du haricot, voilà, qui est en train de sortir là. Comme vous voyez. Je trouve que l'image est parfaite avec le temps qu'il fait. Là, c'est en train de percer. De toute façon, c'est la chaleur qui fait percer le... Je suis où? Voilà, je suis là. Qui fait monter le haricot. Hein. Ça adore la chaleur. Donc voilà, une ligne de haricot également. C'est passé là. Apparemment, le haricot est bien car c'est une plante qui, en grandissant, libère, je crois, de l'azote. Plus elle grandit, plus elle libère de l'azote, ce qui profite aux plantes qui sont à côté. Du coup, mon gombo, j'ai enlevé les bouteilles. Et puis, voilà, la nature fait son travail. J'en ai perdu plusieurs pieds. Il en reste quelques-uns. J'essaye, j'arrose. Je fais ce qu'il faut. Pareil, ça, ce sont mes semis de tomates que j'ai mis dans les bouteilles à la place de gombo. Pour désherber en même temps. Ça, c'est pas très beau, mais il y a des pieds. Voilà. Là, par contre, celui-là. Il était tout petit. Là, j'ai vu que depuis que j'ai mis en terre, c'est normalement pas le moment de mettre en terre vu que c'est encore petit. Hein. Mais bon, j'en ai eu marre, comme je vous ai dit. J'ai mis tout ça en terre. Là aussi. Et puis, je fais une petite serre avec les bouteilles. Et puis, je verrai. Là, ça monte bien aussi déjà. Pourtant, j'ai semé tout petit. Donc, voilà, on a fait le tour. Voilà, ça a plutôt bien résisté. La tomate aussi, j'espère vraiment que ça, que ça donne des fruits. Et puis là, si je vais vous montrer, c'est un nouveau projet. Je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo. On y va. Voici le futur projet que je vous présente. Vous l'avez bien vu, c'est une serre. Voilà, une serre, j'en avais tellement besoin. Mais là, pour l'instant, ça servira vraiment à planter en terre avec la température qui fera dedans. Il fait vraiment chaud parce que je voulais rajouter des pieds de tomates, du haricot, du melon, tout ça. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que ça a été réalisé. Si vous vous souvenez des anciennes vidéos, ici, il y avait un compost, un ancien compost, voilà, que j'ai débarrassé. Du coup, j'ai conservé la bonne terre. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ce serait la réalisation de... Non, la pose de cette serre. Et après, on parlera de tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ainsi que je termine cette vidéo sur ce beau coucher de soleil comme vous pouvez le voir. Je vous donne rendez-vous. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez les vidéos d'une novice en potager. Et puis un petit tour au poulailler. Et puis je vous dis au revoir. Voilà, c'est la dernière image. Comme vous savez, potager pour moi rime avec poulailler, coq, poule et poulet. Les tout derniers que vous voyez, c'est les derniers qu'on a reçus vendredi. Ça, c'était des poulets. Je disais, ils seront destinés à la consommation. Après élevage pendant au moins 1 an. Mais franchement, ils sont tellement mignons que je ne sais même pas si on les mangera. Vous voyez? Déjà, tout petit. Arrête. Arrête-toi. On les a pris en 1 mois. Voilà. Une rousse et cac. Allez, dis bonjour. Dis bonjour, toi. Dis bonjour. Ils sont tout petits. Vraiment petits. Hein? Ah. Ah, je les adore. Là, franchement, quand je suis dans mon poulailler, j'oublie tout. Non, c'est ainsi que c'est terminé. Je vous dis au revoir et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le montage de la serre. Bisous.